Bonjour mes élèves, notre leçon d'aujourd'hui c'est révision générale. Révision générale. Et on va commencer notre leçon comme toujours par une chanson. On va voir. Je ne sais plus qui je suis. Tu détruis ma vie. On se déchire comme si rien n'avait existé. Je t'aime et tu me fais souffrir. À croire que tu ne m'as jamais aimé. Moi je t'aime et tu me plaises. Je te hais de jour en jour. Moi je t'aime et tu me laisses seule avec mon amour. Je dois survivre. Les mots me mettent à terre et me tuent jour après jour. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour tuer tout cet amour. J'ai mal au cœur, je ne sais plus si je dois t'aimer ou te haïr. Je ne sais plus s'il faut t'oublier ou simplement me laisser mourir. De vivre sans ta chaleur près de moi. Je vis dans l'angoisse qu'elle soit dans tes bras. Chaque jour qui passe tu t'éloignes un peu plus de moi. Tu prétendais m'aimer mais aujourd'hui tu fais comme si rien ne s'était passé, comme si j'étais qu'une amie. Un jour tu m'embrasses, le lendemain tu m'oublies. On s'aime et on se déchire comme si rien n'avait existé. Je t'aime et tu me fais souffrir. À croire que tu ne m'as jamais aimé. Moi je t'aime et tu me plaises. Je te hais de jour en jour. Moi je t'aime et tu me laisses seule avec mon amour. Et maintenant, on va continuer notre leçon révision générale par l'objectif de la leçon. L'objectif de la leçon. Alors, l'objectif de la leçon, c'est voir la feuille de l'examen. La feuille de l'examen. On va voir de quoi se compose la feuille de l'examen. De quoi se compose la feuille de l'examen et comment peut-on répondre à chaque question. Alors, on va voir la feuille de l'examen et de quoi se compose cette feuille et comment peut-on répondre à chaque question dans cette feuille. Allons-y.
Type d'examen numéro 2. Type d'examen numéro 2. Alors, lis ce document pour y répondre aux questions suivantes. Lis ce document pour y répondre aux questions suivantes. Reda? Allô, Magdi? Tu seras libre jeudi prochain? Reda? Allô, Magdi? Tu seras libre jeudi prochain? Magdi? Oui. Pourquoi? Reda? Ce sera mon anniversaire et je t'invite. Magdi? Bon, je viendrai sans doute. Mais où et à quelle heure? Reda? Chez moi, à la maison, à 9h du soir. Magdi? Tu vas inviter notre ami Ali? Reda? Oui, bien sûr. Et il apportera sa guitare pour chanter et danser avec nous. Encore une fois, je vais lire le texte. Reda? Allô, Magdi? Tu seras libre jeudi prochain? Magdi? Oui. Pourquoi? Reda? Ce sera mon anniversaire et je t'invite. Magdi? Bon, je viendrai sans doute. Mais où et à quelle heure? Reda? Chez moi, à la maison, à 9h du soir. Magdi? Tu vas inviter notre ami Ali? Reda? Bien sûr. Et il apportera sa guitare pour chanter et danser avec nos amis. Alors, on va voir maintenant la première question. Complète avec le bon groupe d'après le document. Complète avec le bon groupe d'après le document. Numéro 1. Ce document est une lettre, une publicité ou une conversation téléphonique. Alors, ce document est, numéro 1, ce document est une lettre, une publicité, une conversation téléphonique. Alors, le bon groupe c'est, est-ce que ce document est une lettre ou une publicité ou une conversation téléphonique? Très bien. Alors, ce document est une conversation téléphonique. D'accord. Numéro 2. Reda invite Magdi à son mariage, son anniversaire ou sa réussite. Est-ce que Reda va faire ou va organiser une fête pour son mariage ou son anniversaire ou sa réussite? Très bien. Alors, Reda invite Magdi à son anniversaire. Alors, numéro 1, ce document est une conversation téléphonique. Numéro 2, Reda invite Magdi à son anniversaire. Numéro 3, cette invitation sera le matin, à midi ou le soir. Cette invitation sera le matin ou à midi ou le soir. On va voir. On voit ici que Reda dit chez moi, à la maison, à 9h du soir. Alors, l'invitation sera le soir. Alors, cette invitation sera le soir. Numéro 4. Cette invitation sera à 9h, 21h ou minuit.
Alors, cette invitation sera à 9h, 21h ou minuit. Alors, quand on voit ici 9h seulement, alors ça se dit 9h du matin. 9h du matin. Mais, numéro B, 21h, alors ça sera 9h du soir. 9h du soir. Et minuit, alors c'est 12h de nuit. On va voir. On voit ici que Reda dit 9h à 9h du soir. À 9h du soir. Alors, numéro 4, cette invitation sera à, très bien, à 21h. Car 21h, ça se dit 9h du soir. Alors, on va continuer. Mais vrai ou faux? Mais vrai ou faux? Numéro 1. Ali est l'ami de Reda seulement. Ali est l'ami de Reda seulement. C'est vrai ou faux? On va voir. Magdi dit notre ami Ali. Notre ami Ali. Alors, ça se dit que Ali n'est pas l'ami de Magdi seulement. Il est l'ami de Magdi et Reda. Alors, ici, Ali est l'ami de Reda seulement. C'est vrai ou faux? Très bien. Alors, c'est faux. Car Ali est l'ami de Reda et de Magdi, et pas Reda seulement. Numéro 2. Magdi ira avec des amis à cet anniversaire. Magdi ira avec des amis à cet anniversaire. C'est vrai ou faux? On voit ici que Reda dit bien sûr, il apportera sa guitare pour chanter et danser avec nos amis. Avec nos amis. Alors, Magdi ira avec des amis à cet anniversaire. C'est vrai. Très bien. Numéro 3. Ali n'aime pas la musique. Ali n'aime pas la musique. C'est vrai ou faux? On voit ici que Reda dit il apportera sa guitare. Il apportera sa guitare. Pourquoi? Pour chanter, danser avec nos amis. Alors, il va apporter sa guitare pour chanter et danser avec les amis. Alors, Ali n'aime pas la musique, c'est faux. Très bien. Numéro 4. Reda fera son anniversaire chez Magdi. Reda fera son anniversaire chez Magdi. Chez Magdi, ça veut dire que à la maison de Magdi. C'est vrai ou faux? Reda dit ici chez moi à la maison. Chez moi à la maison. Alors, chez moi à la maison, ça veut dire que la fête sera à la maison de Reda et pas chez Magdi. Alors, Reda fera son anniversaire chez Magdi. C'est faux. Très bien.
Numéro 5. Ali apportera sa guitare pour chanter. Ali apportera sa guitare pour chanter. Il a dit que Ali va apporter sa guitare pour chanter et danser avec les amis. Alors cette phrase, c'est vrai ou faux? Très bien. Alors, cette phrase est une phrase vraie. Alors, mais vrai ou faux? Numéro 1. Ali est l'ami de Reda, seulement c'est faux. Numéro 2. Magdi ira avec des amis à cet anniversaire, c'est vrai. Numéro 3. Ali n'aime pas la musique, c'est faux. Numéro 4. Reda fera son anniversaire chez Magdi, c'est faux. Numéro 5. Ali apportera sa guitare pour chanter, c'est vrai. Alors, je vais continuer par une autre question. C'est complète. Complète. Alors, complète par le mot correct. Complète par le mot correct. Chez, dans, que, où. Alors, les mots sont chez, dans, que et où. Numéro 1. Point. Vas-tu cet après-midi? Vas-tu cet après-midi? Est-ce qu'on va dire chez vas-tu cet après-midi ou dans vas-tu cet après-midi ou que vas-tu cet après-midi ou où vas-tu cet après-midi? Très bien. Alors, on va dire où vas-tu cet après-midi? Où vas-tu cet après-midi? Et on peut répondre à ces questions par cet après-midi, je vais au club, je vais au cinéma, je vais chez mes amis, etc. Numéro 2. Les filles jouent, point, la cour. Les filles jouent, point, la cour. Alors, est-ce qu'on peut dire les filles jouent chez la cour ou les filles jouent dans la cour ou les filles jouent que la cour ou les filles jouent où la cour? Très bien. La phrase correcte sera les filles jouent dans la cour. Dans la cour. Alors, les filles jouent dans la cour. Numéro 3. Je vais, point, mon ami Samir. Je vais, point, mon ami Samir. Est-ce que je dis je vais chez mon ami Samir ou je vais dans mon ami Samir ou je vais que mon ami Samir ou je vais où mon ami Samir? La phrase correcte sera très bien. Je vais chez mon ami Samir. Je vais chez mon ami Samir. Numéro 4. Point. Fais ton père. Fais ton père. Est-ce que chez fais ton père ou dans fais ton père ou que fais ton père ou où fais ton père? Très bien. La phrase correcte sera que fait ton père? Que fait ton père? Et on peut répondre à ces questions par mon père est médecin ou par exemple mon père est journaliste, est avocat, etc. Et on peut dire aussi mon père regarde la TV, mon père parle au téléphone ou mon père va à son travail. Alors, encore une fois, complète par le mot correct, chez, dans, que, où. Numéro 1. Où vas-tu cet après-midi? Numéro 2. Les filles jouent dans la cour. Numéro 3. Je vais chez mon ami Samir. Numéro 4. Que fait ton père? Alors, je vais continuer par une autre question. C'est réponds par non. Réponds par non. Réponds par non. Numéro 1.
Tu as des amis? On voit ici que c'est une question. C'est une question. Alors, je dois répondre à cette question par oui ou non. Mais ici, il demande que je dois répondre par non. Alors, je dois répondre par non. Ça veut dire que la phrase sera à la forme négative. Tu as des amis? Alors, je commence la réponse par non. Et puis, tu se transforme par je. Et je mets un apostrophe. Et puis, et, verbe avoir. Et puis, pas. Et D se transforme en D apostrophe. Et ami reste comme il est. Alors, la réponse sera non, je n'ai pas d'amis. On voit ici, dans cette réponse, que des amis. On voit ici que des, c'est un article indéfini. Et on sait que les articles indéfinis, un, une, des, et les articles partitifs, du, de la, de l'apostrophe et des, ou quel nombre se transforme en deux ou des apostrophes à la forme négative, sauf avec verbe être et avec l'âge. Et on voit ici, tu as des amis? Non, je n'ai pas d'amis. Numéro 2. Vous mangez du gâteau. Vous mangez du gâteau. Alors, je dois commencer par non. Vous se transforme en nous. Et je mets le verbe entre ne et pas. Alors, non, nous ne mangeons pas. Et puisqu'il y a ici un article partitif du devant le mot gâteau, alors se transforme en de. Alors, la réponse sera non, nous ne mangeons pas de gâteau. Encore une fois, réponds par non. Numéro 1, tu as des amis? Non, je n'ai pas d'amis. Numéro 2, vous mangez du gâteau? Non, nous ne mangeons pas de gâteau. Je vais continuer par une autre question. Où peut-on entendre ces phrases? Où peut-on entendre ces phrases? Alors, où peut-on entendre ces phrases? Numéro 1, je veux du poisson, du riz et de la salade. Je veux du poisson, du riz et de la salade. Où peut-on entendre cette phrase? Est-ce qu'on peut entendre cette phrase à la maison, ou dans la rue, ou en classe, ou au restaurant? Puisqu'il y a du poisson, du riz et de la salade, et tu demandes ces aliments, alors, cette phrase, on peut l'entendre très bien au restaurant. Alors, je veux du poisson, du riz et de la salade au restaurant. Numéro 2. Où est la gare, s'il vous plaît? Où est la gare, s'il vous plaît? Alors, où peut-on entendre cette phrase? Est-ce qu'on peut l'entendre à la gare, en classe, à la maison? Mais puisque je demande la place de la gare, alors, je suis très bien, je suis dans la rue. Alors, je suis dans la rue et je veux aller à la gare. Alors, je demande à un passant, où est la gare, s'il vous plaît? Ou peut-être, je peux demander aussi par, la gare, c'est loin d'ici, s'il vous plaît? Ou la gare, s'il vous plaît? Ou pour aller à la gare, s'il vous plaît? Ou peut-être, comment peut-on aller à la gare, s'il vous plaît? Tout cela, on peut l'entendre dans la rue. Alors, numéro 3, pardon monsieur, il n'y a pas votre taille. Pardon monsieur, il n'y a pas votre taille. On peut dire aussi, désolé monsieur, il n'y a pas votre taille ou votre pointure. Alors,
Qui peut dire cette phrase? Est-ce que le professeur dit cette phrase, ou l'élève, la mère, ou le vendeur? Très bien, le vendeur. Mais où travaille le vendeur? Est-ce que le vendeur travaille au restaurant, ou à l'école, ou au magasin? Très bien, au magasin. Alors, où peut-on entendre cette phrase? Alors, je peux l'entendre au magasin de vêtements. Et pourquoi au magasin de vêtements et pas au magasin de chaussures, par exemple? Parce qu'il dit ici, il n'y a pas votre taille. Il n'y a pas votre taille. Mais s'il dit, il n'y a pas votre pointure, alors on peut dire au magasin de chaussures. Mais ici, au magasin de vêtements, car il dit, il n'y a pas votre taille. Alors encore une fois, où peut-on entendre ces phrases? Numéro 1, je veux du poisson, du riz et de la salade. Au restaurant. Numéro 2, où est la gare, s'il vous plaît? Dans la rue. Numéro 3, pardon, monsieur, il n'y a pas votre taille. C'est au magasin de vêtements. Très bien. On va continuer par la dernière question, c'est le paragraphe. C'est le paragraphe. Alors, il dit ici, écris un paragraphe pour parler de ton sport préféré. Écris un paragraphe pour parler de ton sport préféré. Alors, comment peut-on écrire un paragraphe? Alors, j'écris le paragraphe avec 4 ou 5 lignes. J'écris par exemple 5 ou 6 phrases seulement. Je parle ici de mon sport préféré. Alors, quel est ce sport? Avec qui je le pratiquais? Et où? Quand? Tout cela. Alors, pour écrire un paragraphe, alors je vais voir. Premièrement, je dis, le sport est très important pour la santé. Alors, je peux commencer la phrase ou le paragraphe par cette phrase. Je peux dire, le sport est très important pour la santé. Et puis, je suis sportif. J'aime le sport. Puisque j'aime le sport, et puisque je pratique le sport, alors je suis sportif. Alors je dis ça. Je dis que je suis sportif, j'aime le sport. Et puis, je peux dire aussi, je joue au football avec mes amis. C'est ça. Alors, comment pratiquer mon sport préféré? Avec qui? Alors, je dois dire avec qui je pratique mon sport. Alors, je dis mon sport que mon sport préféré est le football. Car je dis, je joue au football. Mais avec qui? Avec mes amis. Alors, il reste aussi que chaque vendredi, je vais au club pour pratiquer mon sport préféré. Alors, dans cette phrase, je dis que quand peut-on faire ou pratiquer mon sport? Je dis ici, chaque vendredi. Il y a aussi la place où je pratique mon sport. Je dis, je vais au club pour pratiquer mon sport préféré. Alors, cette phrase montre le temps, montre la place et aussi montre le sport préféré. Alors, encore une fois, je vais lire le paragraphe. Le sport est très important pour la santé. C'est le début du paragraphe. Le sport est très important pour la santé. Je montre pourquoi je pratique le sport. Car c'est très important pour la santé. Alors le sport est très important pour la santé. Je suis sportif. J'aime le sport. Puisque j'aime le sport, alors je suis sportif. Je joue au football avec mes amis. Je joue au football avec mes amis. Chaque vendredi, je vais au club pour pratiquer mon sport préféré. Je peux aussi parler d'un autre sport.
Je peux aussi parler du tennis, de la natation. Alors, je peux dire pour la natation, je vais au club pour pratiquer la natation à la piscine ou aux vacances de la fin d'année. Alors, je peux dire, je vais à Alexandrie pour pratiquer la natation à la mer, etc. Alors, je vais lire pour la dernière fois le paragraphe. Le sport est très important pour la santé. Je suis sportif, j'aime le sport. Je joue au football avec mes amis. Chaque vendredi, je vais au club pour pratiquer mon sport préféré. À la fin, je vous remercie tous et au revoir.